Nous voilà dans l'avion afin de rejoindre la première étape de notre voyage de 7 mois à travers l'Asie. On fait escale à Maurice pour retrouver deux super copains à qui on n'avait pas pu dire au revoir étant donné qu'ils étaient déjà en train de se dorer la pilule sur l'île Sœur. Bibiche et Clément nous attendent avec une super pancarte qui fait chaud au cœur. Et on trace directement dans un petit restaurant à Mahébourg pour boire un coup et se remplir la panse. Le nom du restaurant est tellement bien trouvé. Un petit clin d'œil à ce moment hors du temps avec les copains qu'on ne reverra sûrement pas avant 7 mois. À moins que certains décident de nous faire une surprise sur notre chemin d'ici là. À l'aéroport, des fois, il y a des flashs. Et j'ai pas de crainte. On finit la journée ensemble sur une petite plage paradisiaque, offrant un panorama incroyable sur les paysages mauriciens. Eh, coucou! La nuit tombe et nous devons retourner à l'aéroport pour notre vol en direction de Kuala Lumpur. Sur le chemin, nous survolons Sumatra. On peut discerner le mont Sinambung, un des volcans les plus actifs de la planète, que nous aurons certainement la chance d'aller voir de plus près. Ce qui frappe en arrivant en Malaisie, c'est les plantations de palmiers à perte de vue. Remarque, ça rappelle un peu les champs de canne de la Réunion. Après le passage de frontière, on saute dans un bus pour Kuala Lumpur. La deuxième chose qui saute aux yeux, c'est ces énormes panneaux publicitaires. Des mastodontes d'acier qui veulent vous vendre leurs produits. La route pour Kuala Lumpur en est envahie. Puis, c'est au tour des géants de béton et de fer de faire leur apparition. Sur des dizaines de kilomètres avant d'arriver à Kuala Lumpur, des dizaines et des dizaines de tours de 30, 40, 50 étages. On sent que l'économie malaisienne se porte bien. Partout poussent des immeubles et des lotissements. Puis, nous y voilà, Kuala Lumpur. On commence enfin à distinguer l'armée de gratte-ciel qu'on voyait dans les vidéos. Tous plus impressionnants et somptueux les uns que les autres. La tour Merdeka 118, deuxième plus haute tour du monde derrière le Burj Khalifa, mais également les tours jumelles Petronas, emblème national de la ville. On sort du bus pour remonter dans un métro. Petit arrêt à Bukit Bintang pour goûter le plat national, le nasi lemak ayam goreng, un riz cuit au lait de coco avec une cuisse de poulet frites, bon marché et excellent. Alors, c'est bon? C'est spécial. Enfin, un train nous amène vers notre Airbnb, un peu à l'extérieur du centre-ville. La journée a été longue, la nuit peu réparatrice, on saute dans un Grab pour rejoindre notre incroyable tour, on pose nos affaires et on se trouve un petit restaurant thaïlandais pas loin histoire de se coucher le ventre plein. C'est parti, C'est parti. en route pour Kuala Lumpur. On va faire un petit tour au quartier chinois Chinatown, histoire de faire un petit peu de shopping pour le reste du voyage.
Et puis on va aller manger aussi. Parce qu'on a un tal, on a les gros. Voilà, ça fait 20 mètres qu'on est parti, on s'arrête déjà pour Sego parce qu'il y a un problème dans sa chaussure. Ça va être super long le trajet jusqu'à Kuala Lumpur là. Ouais, parce que du coup là, notre logement qui est là, cette belle tour Arte, elle est à 30 minutes de marche du premier métro. Et vu qu'on n'a pas forcément envie de prendre des grabs et tout le temps, puis que ça coûte quand même un petit budget, et ben on marche. Ouais, bah ils ont pas taillé très bas les trucs. Ils sont taillés à la hauteur des Malaisiens. C'est clair, on est obligé de baisser la tête à chaque fois qu'on passe sous un arbre. Limbo. Hop. Sur la route, on s'arrête dans une petite échoppe qu'on avait repérée la veille. L'endroit idéal pour commencer à tester nos petites connaissances en langue malaisienne et indonésienne. Ça marche tellement bien qu'on se fait offrir un thé bien glacé et bien sucré, servi dans un pot de fleurs. Nous déambulons dans le quartier chinois, coloré, bondé, vivant. Les couleurs n'ont d'égal que les odeurs de chaque restaurant, nous invitant à rentrer à chaque fois que nous passons à proximité. Non, c'est pas mal hein. Ouais. Ouais. Ça goûte quoi? Ça a le goût de un peu de riz au lait, mais avec une texture de noix de coco. D'accord. La 3 c'est très bien à partager. Ça fait un petit dessert. En fin d'après-midi, comme souvent à cette période de l'année, la pluie pointe le bout de son nez. Les averses sont souvent courtes mais intenses, mais la ville est bien équipée et offre un grand nombre de passages abrités afin de traverser la mégalopole en restant au sec. Impossible de visiter Kuala Lumpur sans passer par Jalan Alor, la rue de la street food. C'est une vraie claque visuelle et gustative que nous prenons. Chaque stand est coloré, illuminé et parfaitement rangé. On y trouve des saveurs des quatre coins de l'Asie, reflet de la mixité ethnique et culturelle du pays. Voilà, petit ananas. On fait un petit détour dans un bar histoire de boire quelques coups avant la nouvelle année. On arrive à trouver un petit bar sympa et pas bondé. Après quelques conseils, on décide de se rapprocher des tours Petronas et du parc de Kuala Lumpur City Center pour admirer le show qui s'y prépare pour le passage à la nouvelle année. Je vous laisse admirer ces images.
L'endroit est tellement rempli de monde qu'il est impossible d'en sortir sans faire la queue pendant 15 minutes. Alors on décide de rester encore un peu de temps ici pour profiter de la vue avant de rentrer. Notre petite balade pour rentrer au logement nous donne une petite idée de la vie nocturne de Kuala Lumpur, comme ces bandes de jeunes qui déambulent en vélo hyper bas à 4 heures du matin. Kuala Lumpur ne s'arrête jamais, il y a toujours de la vie, peu importe l'heure. Évidemment, le 1er janvier, on n'a rien fait, à part manger et dormir. Et le 2, on allait se promener dans les malls pour faire des achats. Rien de très intéressant, donc j'ai pas filmé. En revanche, le 3, c'était notre dernier jour sur Kuala Lumpur. Alors, on en a profité. À commencer par une petite visite de notre immeuble et de son jacuzzi perché au 27e étage. Donc là, on est dans le jacuzzi de notre hôtel. Enfin, si on peut appeler ça un jacuzzi. L'eau est fraîche, il n'y a pas de bulle. Mais on est sur le toit, au 30e étage, avec une vue imprenable sur la skyline de Kuala Lumpur. Et on a tout le bassin pour nous tout seuls. Personne. Cette vue avec le Merdeka 118, nouvel immeuble le plus haut du monde, je crois, ou deuxième. Là, on voit les tours Petronas là-bas, la tour panoramique. C'est incroyable et c'est hyper haut, comme vous pouvez le voir. Et pour finir la journée, l'incontournable visite de Batu Cave. Ah, les gros schmuches. Donc voilà dans Batu Cave, le petit singe. Et du coup c'est une grotte qui a plusieurs centaines de millions d'années. Où est-ce que maintenant il y a des temples hindous. C'est le plus grand lieu de culte hindou au monde en dehors de l'Inde. Donc, il y a énormément de pèlerinages ici, des gens qui viennent pour se vouer au culte hindou. C'est hyper impressionnant. Une hauteur sous plafond qui est incroyable. Et voilà. À la base, c'était une grotte qui était exploitée par des marchands chinois qui venaient chercher les excréments fossilisés d'oiseaux parce que c'est un super engrais pour la terre. Et il y a une statue qui a été édifiée
il y a environ 200 ans, je ne me trompe pas, peut-être je dis des conneries. Et du coup, voilà, c'est devenu un lieu de culte depuis. Mais c'est hallucinant comment c'est beau. Et comme une image vaut 1000 mots, je vais arrêter la voix officie pour cette vidéo et vous laisser apprécier la fin de cet épisode. Ça même. Notre dernier jour à Kuala Lumpur s'achève, mais demain, c'est la vraie aventure qui commence. On m'entraîne quand même. Je vais boire tout seul.